protocole 6C, en quoi cela consiste? A-t-il été appliqué d'ailleurs aux victimes du 7 octobre? Est-ce qu'il y a eu des résultats probants par rapport à ça? Il a été appliqué aux soldats qui ont découvert les victimes, qui eux-mêmes en ont eu besoin, et il a été appliqué aux survivants dans les premiers instants, ne serait-ce que pour leur permettre de sortir de l'état de sidération, la catatonie dans lequel ils sont, qui ne leur permettent même plus de marcher. Donc oui, c'est le protocole national du pays, celui du ministère de la Santé. Et il ne s'adresse pas qu'aux situations de guerre, il est valable pour les accidents de la route, les violences intrafamiliales, toute situation où vous n'êtes plus capable d'être efficace. Un médecin, une enseignante qui est menacée de mort, etc., etc. En quoi ça consiste? Comment ça marche? 6 étapes, chacune commençant par un C, et qui est basée sur la neuropsychologie du stress. On a, pour faire simple, 2 zones du cerveau particulièrement actives en situation de stress aigu. Le stress aigu, c'est quand, au lieu d'être adaptatif, votre stress vous empêche d'être efficace. Donc c'est comme une espèce de jauge qui, lorsque votre chaudière passe dans le rouge, elle s'éteint. Et bien votre cortex préfrontal, la partie qui est capable de faire des choses efficaces, s'éteint lorsqu'il y a trop de charge émotionnelle au sein de cette structure qu'on appelle l'amygdale cérébrale. Et donc tout le job du 6C, c'est de faire en sorte de réactiver le cortex préfrontal et diminuer la charge émotionnelle. Donc vous comprendrez assez vite que par exemple parmi les C, quel que soit le C activé, à aucun moment nous n'avons de langage émotionnel en situation de crise aiguë. Jamais, jamais. C'est très destructif à 180 degrés de ce qui se fait par ailleurs, mais il est redoutablement efficace. En 90 secondes, vous avez quelqu'un qui est victime, qui passe au statut de survivant, voire d'aidant, parce qu'on a besoin de lui la plupart du temps, et qu'on lui dit « Viens, maintenant tu vas m'aider ». Et on peut être formé en combien de temps? 2 jours. En 2 jours. Et en Israël, c'était appliqué depuis l'école, dès l'âge de 7 ans. Dès l'école. En fait, vous savez, c'est le pendant du PSC1 qu'on trouve en France, où les premiers secours physiques. Eh bien, en Israël, on estime qu'il faut savoir faire les deux. Parce personne n'est à l'abri d'un accident de la route, d'un deuil, d'une crise cardiaque, comme témoin ou comme victime. Et que ce sont ces moments-là, en particulier, qui peuvent générer ce qu'on appelle des troubles de stress post-trauma. Et que là, on a rarement dans les premières minutes où ça arrive un psychologue à sortir du chapeau. Donc les gens doivent être autonomes, physiquement et mentalement, sur l'urgence. Peut-être faudrait-il que ce protocole 6C soit appliqué dans d'autres pays. C'est vrai qu'en France, il y a eu quelques attentats malheureusement